ça va bien se passer. Oui, peut-être. La nomination de Manuel Valls au poste de ministre des Outre-mer en a fait bondir plus d'un, notamment sur les réseaux sociaux, où les compilations de ces mensonges font la joie des internautes. J'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Une politique française Mais terminée. Oui. Si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique ? Ah oui, c'est un choix de vie. Tu mens, il ment. Mais il y a une affaire bien plus grave qui remonte à la surface, à savoir le rôle trouble de Manuel Valls, alors Premier ministre, dans les attentats du Bataclan. En septembre 2021, la chaîne Arte a diffusé un documentaire baptisé « Les ombres du Bataclan », dans lequel Manuel Valls n'est vraiment pas ménagé. À tel point qu'il a très vite décidé de porter plainte pour diffamation contre Arte. Alors personnellement, je n'ai pas réussi à trouver le résultat de ce procès. Mais toujours est-il que le fameux documentaire n'est plus disponible, ni sur le site d'Arte, il a été retiré en octobre 2021, ni sur leur chaîne YouTube. Le hasard comme par hasard! Néanmoins, on peut encore le trouver sur d'autres plateformes, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et c'est clair qu'en visionnant ce reportage, on comprend pourquoi Manuel Valls n'était pas content. Merde, quand même. On va d'abord écouter Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID au moment des faits, qui explique, selon lui, pourquoi les forces de l'ordre ont mis du temps à intervenir au Bataclan. Normalement, le RAID doit être réquisitionné par la préfecture de police. L'état-major de la préfecture de police ne m'a jamais saisi, jamais. Je n'ai pas compris pourquoi cette force d'intervention de la police nationale n'a pas été déclenchée par le ministre ou par le directeur général de la police nationale ou par le préfet de police. Soyons très clairs, il y a une rivalité entre, au ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, le préfet de police et le directeur général de la police nationale. Le second témoignage, sous couvert d'anonymat, est celui d'un ancien officier du renseignement, qui implique directement Manuel Valls. Il y avait non seulement le RAID qui aurait pu intervenir, mais non loin, il y avait également une équipe du GIGN, à la caserne des Célestins, qui était justement présent, qui finissait un entraînement de lutte antiterroriste et qui était équipé et en mesure d'intervenir rapidement. Ce qui se disait chez les personnes qui avaient accès à l'information, c'est que c'était bien un ordre de Valls. Et pas du préfet ? Il obéit, le préfet. C'est qu'à ce moment-là, on était dans un contexte particulier. Nous avions Manuel Valls, qui, en tant que Premier ministre, visait clairement le poste de président de la République. Je veux gagner, je veux être président de la République. Donc il avait besoin de s'accaparer les bonnes grâces au sein des policiers, ce qui n'était pas gagné. Il fallait qu'il mette en avant des policiers sur une intervention, quitte à ne pas faire intervenir certains, et en privilégier d'autres, comme par exemple la BRI, où apparemment il avait de très bons rapports avec le chef de la BRI, et donc derrière c'était l'occasion justement de mettre en avant, face à un attentat d'ampleur nationale, ou des héros qui seraient en mesure de lui retourner l'appareil, en mettant en avant la coordination et le travail du gouvernement. Il y avait une incohérence dans les ordres qui avaient été donnés, et on savait que Cazeneuve obéissait à Manuel Valls. Donc c'était Valls qui avait donné les ordres. Vous laissez intervenir la BRI, point la ligne. Mais la décision, qui est-ce qui la prend en fait ? Mais je pense que c'est je pense, mais je ne veux pas vous répondre à côté, j'imagine que c'est en tout état de cause, c'était à ce moment-là, cadeau, c'était le préfet de police. C'est pas le ministre de l'Intérieur ? Non, je pense que c'est le préfet de police qui est directement sur le mode opératoire face à cela. Je ne pense pas que ce soit le ministre de l'Intérieur, mais interrogez-le à ce moment-là, c'était Bernard Cazeneuve. C'est pas très net tout ça. Dans un registre nettement plus léger, je vous conseille mon top 10 des humiliations de Macron en 2024. C'est tout chaud, ça vient de sortir.